Si vous avez perdu un être cher et que vous n'avez pas pu surmonter sa disparition, sa mort, que vous êtes resté bloqué, vous n'arrivez plus à avancer parce que vous ne savez pas ce que cet être est devenu, parce que vous pensez que c'est fini pour cet être, parce qu'une fois qu'on meurt, ça y est, on ne vit plus. Je vais vous rassurer, les morts ne sont pas morts. Et cette expression est vraie. Les morts ne sont pas morts. Toutes les personnes que vous avez perdues, que ce soit vos parents, vos amis ou qui sais-je d'autres, ne sont pas mortes. Elles ont juste quitté le corps physique, mais elles continuent leur existence dans d'autres dimensions, sous d'autres formes. À chaque fois que vous pensez à un être cher qui a quitté ce monde, sachez que cet être se trouve automatiquement auprès de vous. D'ailleurs, il ne vous est jamais arrivé de penser à un être que vous avez perdu et quand par hasard, vous sentez l'odeur de son parfum préféré. Ou encore, vous voyez un de ces objets apparaître comme ça, comme par magie. Par exemple, vous voyez sa photo, vous voyez une bague qu'elle mettait, ou encore vous voyez son t-shirt, juste comme ça, qui apparaît comme par magie, où vous sentez l'odeur. Ah ouais, ça c'était l'odeur de mon pote, ça. Ah ouais, ça c'était l'odeur de ma mère. Ça c'était le parfum préféré de ma mère. Vous pensez que ces phénomènes sont le résultat d'un hasard? Non, c'est un message que ces êtres qui vous sont chers vous envoient. C'est un message comme quoi, ne t'inquiète pas. On te voit, on t'entend et on est là avec toi. Chaque fois que tu as besoin de nous, on est là. Chaque fois que tu penses à nous, on se trouve automatiquement à tes côtés. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Et éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Parmi les différentes et nombreuses questions existentielles que l'homme se pose, les questions qui entourent la mort sont celles qui occupent le plus son esprit. Les questions du genre « Où allons-nous après la mort? Que deviendrons-nous après la mort? Cesserons-nous de vivre une fois morts ?» Voilà autant de questions qui font naître la peur dans le cœur des gens. Et cette peur, elle est, je dirais, elle n'est pas infondée. Cette peur, elle est fondée sur l'ignorance. Vous savez, lorsque vous êtes ignorant, vous êtes sujet à la peur. Oui, parce que la peur naît de l'ignorance. Les gens n'aiment pas aborder la question de la mort parce qu'ils soit ils sont ignorants de ce qu'est réellement la mort, ou de deux, parce qu'ils ont été mal informés par des gens qui étaient peut-être bien intentionnés, mais mal informés eux aussi. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Je vais me focaliser uniquement sur la question de la mort. Et d'ailleurs, je vais commencer par une affirmation qui risque de vous choquer. La mort n'existe pas. Et oui, vous m'avez très bien entendu. J'ai dit ceci, la mort n'existe pas. Donc si la mort n'existe pas, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la mort parce qu'elle n'existe pas. Et si la mort n'existe pas, cela revient aussi à dire que vous et moi ne pouvons pas mourir. Oui, nous ne pouvons pas mourir parce que la mort n'existe pas. Certains d'entre vous, en m'entendant dire cela, vont s'exclamer « Mais qu'est-ce que tu racontes, Motivus? Je t'aime bien, mais là non. La mort existe. Nous savons très bien que la mort existe. Récemment, je viens de perdre mon père, je viens de perdre ma mère, je viens de perdre un membre de ma famille, je viens de perdre mon meilleur ami, je viens de perdre je ne sais qui. Donc, tu viens me dire que la mort n'existe pas? Et ce phénomène-là, comment ça s'appelle? Lorsque quelqu'un quitte ce monde, comment est-ce qu'on appelle ça? N'est-ce pas la mort? Alors, tu viens me dire que la mort n'existe pas? Réfléchis un peu. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes condoléances. Et ensuite, je reste sur mon affirmation. Je ne dérogerai pas à mon affirmation. J'ai dit ceci. La mort n'existe pas. Ce que nous appelons la mort est en réalité un changement
ou une métamorphose. Lorsqu'on dit qu'une personne est morte, cela veut tout simplement dire que cette personne est passée d'un état à un autre, d'une forme à une autre. D'ailleurs, l'expression la plus courante que nous utilisons pour décrire ce phénomène de transformation ou de métamorphose, c'est « un tel a rendu l'âme ». Cela veut tout simplement dire l'essence de cette personne a quitté le corps physique. Mais cette essence ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que cette essence est éternelle. Et vous êtes cette essence. Vous n'êtes pas votre corps. Je le répète encore une fois de plus. Vous n'êtes pas votre corps. Le corps est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Mais voyez-vous, pour mieux vous expliquer cela, il est important de commencer par le commencement. Autrement dit, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire à propos de la mort, il est important de parler de la vie. Car pour comprendre la mort, vous devez de prime abord comprendre la vie. Maintenant, abordons la question de la vie. Alors, qu'est-ce que la vie? La définition la plus approximative que je puisse vous donner de la vie est celle-ci. La vie est une énergie pure, brute, intangible. Une énergie qui n'a ni commencement ni fin. Cependant, cette énergie est continuellement expansive. C'est-à-dire qu'elle ne cesse de s'étendre. Et pendant qu'elle s'étend, elle ne cesse de créer de nouvelles formes. Et vous et moi sommes l'une de ces formes. Autrement dit, nous sommes la vie. Pour vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons remplacer le terme « la vie » par Dieu. Lorsque j'emploie le terme Dieu, je ne fais pas du tout allusion à ce démiurge religieux, un Dieu vindicatif, courroucé, mégalomane, assoiffé de sang, un Dieu qui a des préférences. Je ne parle pas de cette conception fallacieuse de Dieu. Lorsque je dis Dieu, cela veut tout simplement dire, je parle de la divinité à l'intérieur de tout un chacun et de l'énergie universelle. Dieu veut tout simplement dire divinité intérieure et énergie universelle. Donc pour revenir à ce que je disais, si vous remplacez le terme la vie par Dieu, vous verrez qu'il s'agit tout simplement de la même chose. Dieu n'a ni commencement ni fin. La vie n'a ni commencement ni fin. Dieu est le principe même de la vie. Dieu est l'étoffe de la vie. Et vous et moi sommes l'une des formes de Dieu parmi tant d'autres. Je répète, j'ai dit ceci. Dieu est le principe de vie. Dieu est l'étoffe de la vie. Et vous et moi sommes l'une des formes de Dieu parmi tant d'autres. Pourquoi je dis parmi tant d'autres? Pour la simple et bonne raison que nous, êtres humains, nous avons incommensurablement la prétention, l'audace, l'arrogance de croire que nous sommes les seuls êtres que Dieu a imbus de son essence. Ce serait une pensée non seulement biaisée et absurde, mais aussi limitée. Croire que nous sommes les seuls êtres que Dieu a créés, ce serait limiter Dieu. Il existe d'autres êtres que Dieu a imbus de son essence, qui vivent dans d'autres planètes. Nous ne sommes pas les seules formes de Dieu. Nous ne sommes pas les seules formes de Dieu. Même dans notre planète, dans cette planète-ci, nous ne sommes pas les seules formes de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les seules formes de la vie. La faune et la flore sont une forme de Dieu parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous appelle des étincelles divines. Parce que c'est ce que vous êtes en réalité. Vous et moi sommes des étincelles divines. C'est-à-dire des extensions, des parties, des portions de Dieu qui est la vie éternelle. Et étant donné que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut tout simplement dire que tout ce que Dieu est, nous le sommes nous aussi. Donc, par conclusion, si Dieu est éternel, nous sommes nous aussi éternels. Si Dieu n'a ni commencement ni fin, il en est de même pour vous et moi, parce que nous sommes une partie de Dieu. Nous avons la même essence. Nous sommes composés de la même étoffe. Après l'énoncé d'une telle vérité, vous devriez normalement vous réjouir. Et au-delà de vous réjouir, la peur devrait normalement quitter vos cœurs. Parce que maintenant vous réalisez que si vous êtes éternel, vous ne pouvez pas mourir. Parce que la mort n'existe pas. Toutes les personnes qui ont déjà fait une EMI, expérience de mort imminente, vous diront la même chose que moi.
elles vous témoigneront que oui, effectivement, la mort n'existe pas. Parce que ces personnes, lorsqu'elles ont été déclarées mortes, entre guillemets, elles se sont vues en train de quitter leur corps. Elles avaient une sensation de légèreté, de liberté. Et c'est normal. Car l'essence de qui elles sont, c'est libérer des limites du corps physique. Ces personnes avaient l'impression de voler, de planer. Elles pouvaient aller à n'importe quel endroit par le pouvoir de leur pensée. Et très souvent, lorsque vous entendez ce genre de témoignage, il y a un point commun qui revient souvent. Ces personnes disent qu'elles ont vu la lumière et elles ont été attirées par cette lumière. Et une fois attirées par celle-ci, elles se sentaient en sécurité, elles se sentaient enveloppées par une présence d'amour, un amour inconditionnel. Elles étaient dans un état de béatitude indicible. C'est-à-dire que là où elles étaient, régnait une paix, une joie, un amour qu'elles n'ont pas pu expérimenter dans cette vie-ci. Cela vous donne déjà une idée de l'après-vie. Et très souvent, ces personnes ne veulent plus revenir dans le corps physique. Elles ne veulent plus parce qu'elles se sentent bien là où elles sont. Et leur maître spirituel ou leur guide leur disent: écoute, on comprend, mais là, il faut que tu retournes. Parce que ton heure n'a pas encore sonné. Ce n'est pas encore ton heure. Tu as une mission à accomplir, alors retourne. Et ces personnes, une fois qu'elles retournent dans leur corps, leur perception et leur conception de la mort changent radicalement. Et il en est de même pour les personnes qui font des sorties du corps ou des voyages astro. Elles ont déjà un avant-goût de ce qu'est la vie après la mort. Et il y a une autre chose que j'aimerais dire. Si vous avez perdu un être cher et que vous n'avez pas pu surmonter sa disparition, sa mort, que vous êtes resté bloqué, vous n'arrivez plus à avancer parce que vous ne savez pas ce que cet être est devenu, parce que vous pensez que c'est fini pour cet être, parce qu'une fois qu'on meurt, ça y est, on ne vit plus. Je vais vous rassurer, les morts ne sont pas morts. Et cette expression est vraie. Les morts ne sont pas morts. Toutes les personnes que vous avez perdues, que ce soit vos parents, vos amis ou qui sais-je d'autre, ne sont pas mortes. Elles ont juste quitté le corps physique, mais elles continuent leur existence dans d'autres dimensions, sous d'autres formes. Cependant, il n'est pas nécessaire, voire même déconseillé, d'avoir recours au spiritisme, d'aller voir des gens pour entrer en contact avec les morts. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, car chaque fois que vous pensez à un être cher qui a quitté ce monde, sachez que cet être se trouve automatiquement auprès de vous. Je répète, si vous avez perdu votre mère, sachez une chose, chaque fois que vous pensez à votre mère et que vous ressentez ce manque, l'essence de votre mère vient à vos côtés, illico presto. Illico presto, parce que l'essence de votre mère n'a plus de limites du corps et elle voyage à une vitesse phénoménale. Donc lorsque vous pensez à votre mère, elle se trouve automatiquement à vos côtés. D'ailleurs, il ne vous est jamais arrivé de penser à un être que vous avez perdu et quand par hasard, vous sentez l'odeur de son parfum préféré. Ou encore, vous voyez un de ces objets apparaître comme ça, comme par magie. Par exemple, vous voyez sa photo, vous voyez une bague qu'elle mettait, ou encore vous voyez son t-shirt, juste comme ça, qui apparaît comme par magie, où vous sentez l'odeur. Ah ouais, ça c'était l'odeur de mon pote, ça. Ah ouais, ça c'était l'odeur de ma mère. Ça c'était le parfum préféré de ma mère. Vous pensez que ces phénomènes sont le résultat d'un hasard? Non, c'est un message que ces êtres qui vous sont chers vous envoient. C'est un message comme quoi, ne t'inquiète pas. On te voit, on t'entend et on est là avec toi. Chaque fois que tu as besoin de nous, on est là. Chaque fois que tu penses à nous, on se trouve automatiquement à tes côtés. D'ailleurs, permettez-moi de vous partager un témoignage qui est glaçant, poignant. C'était un monsieur qui avait perdu son meilleur ami. Et ce monsieur se trouvait en Europe. Et son meilleur ami se trouvait au bled, au pays. Il est décédé là-bas, on l'a enterré, les années sont passées. Et un jour, en dormant, il a fait un rêve. Son ami lui est apparu pour lui dire: « Ah, mon ami, depuis que je suis parti de ce monde, tu t'es jamais soucié de moi, tu n'as jamais cherché à savoir où est-ce que mon corps a été enterré. Et pourtant, on était de très bons amis. Tu m'as laissé comme ça.
Juste comme ça, tu m'as abandonné. Tu cherches même pas à savoir où est-ce que j'ai été enterré. Et venir déposer ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs. Tu m'as vraiment abandonné. Tu as vraiment oublié notre amitié. Pris de peur, il a sursauté de son lit et a pris l'initiative d'aller au pays chercher la tombe de son ami. Et c'est là que ça devient intriguant. Il arrive au pays, il demande où est-ce qu'a été enterré mon ami, et on lui dit au cimetière national, quoi. Et il se rend au cimetière, sauf que ça fait tellement des années que son ami était mort. Les personnes qui l'ont accompagné n'avaient pas de traces. Il n'y avait pas de traces où est-ce qu'on l'avait enterré. Et du coup, cet ami s'est mis à chercher partout. Donc, et imaginez, vous êtes dans un cimetière, vous essayez de trouver la tombe de votre ami. C'est comme si vous essayez de mettre un fil noir dans le trou d'une aiguille dans le noir. Mais malgré cela, il était tellement déterminé à le faire, il a commencé à chercher, regarder. Il a passé des heures, il n'a pas trouvé. Au bout d'un moment, il était fatigué, il en a eu marre. Et il a commencé à parler tout seul. Mais voilà, je suis venu ici te voir, j'ai ramené un bouquet de fleurs pour toi. Et maintenant je te cherche, je te trouve pas. Où est-ce que tu es? Je ne sais pas quoi. Donc je suis venu pour rien. J'ai payé mon billet de l'Europe jusqu'en Afrique pour venir te voir. Et je ne trouve même pas ta tombe. Où est-ce que tu es? Je ne trouve même pas. Je suis dégoûté. Donc tu me laisses rentrer seulement comme ça? Tu vas me laisser rentrer comme ça, franchement? Et pendant qu'il parlait, il marchait tout doucement, il était un peu dépité. Et là, ping, il trébuche. Il avait une sandale, la sandale se coupe. Il trébuche comme ça. Il avait mal. Et du coup, il se baisse pour toucher son orteil. Et en se levant comme ça, il lève sa tête tout doucement. Il voit quoi? La tombe de son ami juste devant lui, avec son nom écrit dessus. Vous allez me dire quoi? Que c'est le hasard? Mais non! C'est son ami décédé qui a entendu son appel, qui a entendu ses doléances. Et il y a répondu. Le trébuchement était un moyen pour son pote d'attirer son attention, pour lui dire, écoute, tu parles trop toi, je suis là devant toi. Mais vu que tu marches tête baissée, tu vas trébucher comme ça en te relevant, tu vas me voir. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, vous allez venir ici dans cette vidéo me dire, les morts sont morts. Vous allez me dire que toutes les personnes qui ont quitté ce monde n'existent plus, qu'elles ont cessé de vivre. Mais non, mais non, mais non. Nous sommes la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas mourir car la mort n'existe pas. La mort est juste une transition. Nous sommes la vie éternelle. Et la vie ne peut pas ne pas être la vie. Nous sommes Dieu. Et Dieu ne peut pas mourir. Dieu est éternel. C'était Motiveuse Power. J'espère que cette vidéo vous a touché. Et en ce qui concerne les autres questions telles que où irons-nous après la mort? Que devenons-nous après la mort? Je pense que ces questions nécessitent un sujet à part entière. Donc laissez-moi le temps de préparer ces sujets et je reviendrai avec plus d'informations en ce qui concerne la vie après la mort, de ce que nous devenons après la mort, de ce qui nous attend après la mort. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez surtout pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et sachez que vous serez un canal, oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Je vous suis infiniment reconnaissant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.